Et salut tout le monde, c'est Laurent Tech, comme vous avez vu en titre, aujourd'hui on va parler de Honor, parce que oui, la vidéo n'était pas prévue, mais Honor, pendant le CES, a annoncé le Honor Magic 7 Lite, un smartphone début, milieu de gamme, on va en parler, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter, tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par les caractéristiques de la face avant, on va s'arrêter quelques petites secondes sur le design parce que oui, je le rappelle, on est sur un smartphone début milieu de gamme, pas vraiment milieu de gamme parce que vous verrez par rapport au prix, il y a des milieux de gamme qui coûtent beaucoup plus cher, donc on est vraiment sur un début milieu de gamme. Tout de suite, on voit que Honor a vraiment voulu jouer sur le design en faisant croire qu'on serait sur un smartphone plutôt haut de gamme, parce que oui, on peut le dire, hein, on a un très bel écran avec un écran légèrement incurvé, on a bien entendu un joli dos pour ce smartphone, donc il n'y a rien à dire. On pourrait croire que ce serait un smartphone haut de gamme, et pourtant, on est sur du début milieu de gamme. Maintenant, attaquons les caractéristiques de la face avant. On a une grande diagonale de 6,78 pouces avec une résolution de 1,5K. On est sur une technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur une dalle LTPO, donc ça voudrait dire qu'on est sur une dalle classique, c'est-à-dire un 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 60 Hz, pas plus. On peut avoir un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120, mais pas en dessous. Donc du coup, c'est un 120 Hz qui consommera plus d'énergie comparé à une dalle LTPO, mais en même temps, je le rappelle, on est sur un smartphone début milieu de gamme, donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir de dalle LTPO. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'Honor a expliqué qu'on était sur un écran qui était très lumineux parce qu'ils ont réussi à atteindre des pics max jusqu'à 4000 nits. Alors souvent, je le dis, c'est des pics un petit peu marketing parce que ils utilisent des logiciels, des matériels pour vraiment les booster au max, et nous, en tant que client, on n'atteint jamais vraiment ces pics, et souvent ça se voit dans les tests, mais ça montre quand même qu'on est sur un écran qui aura du coffre. Autre bon point, cet écran possède de l'HDR ou de l'HDR10+, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur un capteur de 16 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un joli écran en termes de design avec l'écran incurvé, et en termes de spec, rien à dire, écran lumineux, bonne résolution, et on a un 100 Hz plutôt classique. Bon, c'est largement suffisant pour un smartphone début milieu de gamme. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors Honor a expliqué qu'ils n'avaient pas délaissé la partie photo malgré la gamme de ce smartphone. On a d'ailleurs un capteur principal de 108 mégapixels, ça sera le meilleur capteur à bord de ce smartphone. On pourra avoir un zoom jusqu'à x3, x4 correct selon Honor grâce au traitement photo. On a en plus de l'intelligence artificielle à bord de ce smartphone, mais comme je dis à chaque vidéo, maintenant ça va devenir un standard, l'IA dans les smartphones. L'IA va commencer un petit peu aussi à remplacer les traitements photo classiques qu'on avait dans les smartphones. L'IA va être tout le temps là pour peaufiner maintenant, donc voilà, ça va devenir un standard. Et concernant l'ultra grand angle, on est sur un capteur de 5 mégapixels, donc ça servira à faire des photos à plan large, ça sera pas le meilleur capteur. Et pour terminer, au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K, donc oui, on peut le dire, c'est suffisant pour cette gamme de prix. Maintenant, parlons de performance. Alors ce Honor Magic 7 Lite aura 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm milieu de gamme, le 6 Gen 1. Alors oui, je sais que ça peut faire un petit peu du bruit en disant « Ah mais ce processeur il date déjà d'1 an et demi, il est un petit peu ancien ». C'est vrai, mais on va pas se le cacher que pour le tarif que je vous donnerai en fin de vidéo, ça peut être largement suffisant, en sachant que ce smartphone a aussi certaines particularités que d'autres smartphones n'ont pas. Exemple, le design au niveau de l'écran, un écran incurvé. Pour cette gamme de smartphones, on n'a souvent pas un joli design aussi premium, donc voilà, la marque a préféré plus investir dans le design, dans l'écran, et un peu moins dans les performances, et du coup ça se ressent au niveau du processeur. Mais attention, ça sera quand même toujours suffisant pour faire des petits jeux 2D, pour tout ce qui est réseaux sociaux, recherche sur internet, donc ça reste quand même un smartphone plutôt classique, mais avec des utilisations plutôt aussi basiques, et ça peut suffire largement à pas mal de personnes. Ensuite, en termes de stockage, on a 256 Go. Parlons du gros argument de ce smartphone, parce que oui, malgré qu'on n'a pas un gros processeur, on a quand même un gros potentiel dans ce Honor Magic 7 Lite, c'est au niveau de la batterie. Et oui, Honor a annoncé avoir mis une batterie de 6600 mAh pour pouvoir vraiment tenir des grosses sessions d'utilisation. Donc vous regardez plein de vidéos, vous êtes longtemps sur les réseaux sociaux, vous faites aussi des jeux vidéo, alors
pas des gros jeux vidéo très performants, mais des jeux vidéo quand même qui consomment quand même de la batterie. Donc on est vraiment sur une grosse batterie vraiment pour tenir, voire 2 jours, hein, ce qui a été annoncé. Alors maintenant, tout dépend de l'utilisation que vous avez, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une très grosse batterie. En plus, on a de la recharge rapide, on est sur du 66 watts. Souvent pour des smartphones par rapport à cette gamme, souvent on a de la recharge plutôt lente quand on a une grosse batterie, et là on a les deux, grosse batterie, recharge rapide, donc que de demander de plus. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, ce Honor Magic 7 Lite a été annoncé au tarif de 379 €. Donc comme je vous disais tout à l'heure que le prix était vraiment pas élevé, que c'est pour ça qu'il y avait certaines caractéristiques qui pouvaient être en dessous et que c'était tout à fait normal, notamment au niveau du processeur. Pour 379 €, tout de suite ce que je pourrais dire, ce qui est plutôt intéressant, c'est le design. Quand vous regardez le dos, la face avant, l'écran incurvé, on dirait presque un smartphone premium, et c'est là où ça a coûté plutôt cher au niveau des composants pour Honor. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir le design d'un smartphone premium et aussi un processeur plus performant. C'était pas possible. Donc là, on voit vraiment que ce smartphone, pour qui il est destiné, on voit que Honor a vraiment réfléchi que quand ils ont conçu ce smartphone, ils se sont dit on va faire un joli design d'un smartphone premium avec un très bon écran, parce qu'on est quand même sur un écran très lumineux, on a aussi du 100 Hz, on a une bonne résolution, et en même temps ils se sont dit on va pas mettre un gros processeur, mais un processeur qui va suffire pour faire des petits jeux vidéo, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, des contenus multimédia parce qu'on a un bon écran. Donc voilà pour qui il est destiné ce smartphone, et voilà comment ils ont pensé Honor lorsqu'ils ont conçu ce Honor Magic 7 Lite. Donc c'est un smartphone un petit peu différent par rapport à d'autres smartphones du marché, parce que c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, hein, des smartphones avec un joli design comme celui-ci. Maintenant, si vous préférez bien entendu les performances, c'est sûr que ce ne sera pas ce Honor Magic 7 Lite que vous allez choisir. Mais du coup, dites-moi ce que vous en pensez, hein, de ce Honor Magic 7 Lite. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que le design vraiment vous intéresse plus que le processeur? Par exemple, cette question pourrait m'intéresser, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.